Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. On a passé toute la semaine à parler de la famille et comment on peut vivre une famille bénie et comment on peut élever nos enfants selon le cœur de Dieu. Je crois que c'est une série vraiment bénéfique pour tous ceux qui ont été là avec nous. Toutefois, si vous avez raté une émission, sachez que vous pouvez retrouver nos archives sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Certainement, c'est un endroit où vous allez recevoir toutes sortes de bénéfices pour votre vie spirituelle. Donc, vous allez retrouver l'émission Parole de foi sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. Aujourd'hui, on poursuit, c'est notre dernière émission. On va parler encore des enfants, c'est un sujet tellement important. Vous savez, des fois, on est là et on parle de l'Église de demain. Mais en fait, oui, nos enfants sont l'Église de demain, mais ils sont aussi les enfants ou l'Église d'aujourd'hui. En fait, nos enfants sont l'Église d'aujourd'hui, pas simplement l'Église de demain. Donc, les enfants doivent grandir dans les voies de Dieu et on a une responsabilité, nous, les parents, et même ceux dans l'Église, on a une responsabilité de créer un climat propice à cette foi pour que cette foi puisse grandir dans les cœurs de nos enfants. Donc, il y a plein de choses qu'on doit faire en tant qu'Église, mais aussi les parents, nous avons des responsabilités et Dieu nous appelle à être un modèle pour nos enfants. Donc aujourd'hui, on poursuit dans cet enseignement et puis on va voir là où l'Esprit de Dieu va nous diriger parce que j'ai des choses aussi à vous partager concernant le couple, mais comme toujours, on va se laisser diriger par le Saint-Esprit et je crois que Dieu va travailler dans nos cœurs, il va déraciner peut-être des comportements qu'on a ou des croyances qu'on a qui ne servent pas à notre famille. Des fois, on est là et on dit, j'ai toujours fait les choses de cette façon ou j'ai vu mes parents agir de telle manière et puis voilà, c'est ma façon d'agir. Mais des fois, ma façon, ce n'est pas la façon de Dieu. Donc, on est mieux d'arrêter et de dire, Seigneur, voilà, j'ai fait telle chose parce que c'est ça que j'ai toujours vu. Mais quand je vois ta parole ou quand j'écoute les enseignements du pasteur Joël, je vois en fait qu'il y a une autre façon d'agir, une autre façon de travailler. Donc, est-ce qu'on est prêt à se laisser transformer? Est-ce qu'on est prêt à apprendre des choses nouvelles? J'espère que vous êtes prêts aujourd'hui à vivre des choses nouvelles. J'espère que vous allez vraiment grandir dans les voies de Dieu avec moi, parce que ce que j'ai vécu, je peux vous dire, ça a fonctionné dans ma famille du passé, chez mes parents. Et cette parole a aussi fonctionné dans notre famille de Mathilde et moi avec nos filles. Donc, gloire à Dieu pour la parole et gloire à Dieu pour cette émission. Je crois vraiment que l'Esprit de Dieu va travailler dans vos cœurs et on va grandir dans l'Église avec un grand E. Maintenant, on va prier, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur et on va s'attendre vraiment qu'on va grandir et qu'on va vivre les fruits de cet enseignement. Donc, Père éternel, on vient devant toi encore une fois et on veut juste te remercier. Nous sommes cette famille internationale connectée dans les nations et on ne veut pas faire les choses à notre façon, on ne veut pas suivre, Seigneur, nos conseils, nos idées, on veut suivre ta parole. Oui, Seigneur Dieu, nous voulons suivre ta parole. On veut marcher d'une façon obéissante. On veut revoir nos enseignements, nos croyances. On veut être transformé par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner quelle est ta volonté, Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. On a prié dans le précieux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen et Amen. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Comment avoir une famille heureuse ou comment réussir sa vie de famille? Gloire à Dieu. On a vu qu'on voulait établir notre famille sur le roc. Alléluia. Et on a vu tout ça dans Luc chapitre 6, versets 47 à 49, où le Seigneur Jésus nous a enseigné sur comment bâtir une maison qui était pour être endurante, une maison qui était pour résister aux attaques, si on veut. Donc, on parle ici d'un torrent qui se jette contre une maison, mais elle demeure stable. Pourquoi? Parce qu'elle avait une bonne fondation. Et c'est la même chose pour vous. Si vous avez votre foyer établi, fondé sur le roc, qui est Jésus-Christ et sa parole, vous allez être inébranlable également. Et peu importe les œuvres du diable qui peuvent venir contre vous, peu importe les stratégies du royaume des ténèbres, je crois que vous allez être victorieux en Jésus-Christ à cause de sa parole. J'ai reçu cette semaine, comme vous savez, je vous ai partagé ça lundi, j'ai reçu un témoignage d'un homme de Dieu qui était sur le point du divorce.
mais il a été exposé aux enseignements de cette maison. Et non seulement Dieu a totalement restauré sa famille, son couple, mais ils viennent d'avoir un nouveau bébé. Gloire à Dieu. Donc, Dieu est capable de prendre des situations qui semblent sans espoir. Il est capable de transformer tout ça à cause de sa parole, à cause de la révélation de son Saint-Esprit. Et on peut devenir ce foyer inébranlable dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais pour y arriver, nous devons valoriser le mariage, premièrement, parce qu'imaginez, si on ne valorise pas le mariage, si on ne valorise pas ce que Dieu valorise, on peut abandonner très facilement. Mais si on valorise ce que Dieu valorise, on va vraiment prendre le temps de découvrir sa parole et grandir dans ses voies, prier et remettre de l'ordre dans nos vies. Aussi, on a vu une chose, si on veut avoir une famille chrétienne, si on veut avoir une bonne fondation, on doit se marier dans le Seigneur. Donc, on a vu ça dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et jusqu'à 16. Donc, voilà. Et on a commencé, après, on a commencé à vous partager des choses concernant les parents. Comment devenir un modèle dans notre amour réciproque. Donc, le père va aimer la mère et puis les parents vont aimer les enfants. Les parents vont aimer l'Éternel Dieu aussi. Donc, on a vu ça dans notre deuxième point concernant notre dévouement, gloire à Dieu, dans nos paroles, dans notre fidélité l'un envers l'autre et aussi dans notre fidélité envers le Seigneur. Donc, on a vu plusieurs choses. Si vous avez raté quelque chose, encore une fois, allez chercher les archives parce que ça va vraiment vous aider. Aujourd'hui, on poursuit. On va parler comment on peut être un modèle maintenant dans notre constance dans les voies de Dieu et on va parler de d'autres choses certainement aussi après. Mais le dernier point par rapport à notre modèle, comment nous pouvons être un modèle pour nos enfants, on retrouve dans Ésaïe chapitre 5, donc Ésaïe chapitre 5 au verset 20. Écoutez bien ceci. Le texte nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Je vais relire. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Donc, il y a des gens dans notre société qui vont dire « Le mal, c'est bien. Ah, ça, c'est très, très bien. » Mais la Bible dit que c'est mal. Et le bien, d'autres vont dire « Ça, c'est mal. » Et déjà, vous pouvez avoir toutes sortes d'idées dans vos têtes. Déjà, vous pouvez penser à plein de choses. Ah oui, les gens disent que cette chose-là, la Bible dit que c'est mal, mais eux disent que c'est non seulement OK, c'est très, très bien. Bref, Dieu nous appelle à être constants et notre constance, on la retrouve dans la parole de Dieu. Ésaïe 5,20, donc, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Voyez-vous, en fait, on parle ici, ce texte nous dit « Malheur à ceux qui pervertissent la vérité ». En fait, c'est ça. Malheur à ceux qui pervertissent la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit quelque chose et notre rôle, c'est d'être constant dans cette parole. Notre rôle, c'est de dire à nos enfants, voici ce que Dieu a dit dans sa parole, voici ce que je crois et voici ce que je veux t'enseigner. Parce que la Bible, c'est la vérité. La Bible, c'est la parole de Dieu. Peu importe les opinions changeantes dans notre monde, peu importe ce que les gens peuvent dire à l'école, dans la cour d'école, sur le terrain de soccer, peu importe ce que les gens peuvent dire. Aujourd'hui, les gens disent quelque chose, mais il y a 25 ans, les gens disaient autre chose. Et dans 25 ans, les gens vont peut-être dire autre chose encore. Les gens changent d'idée, les gens changent de position, les gens changent. Dieu ne change jamais. Sa parole ne change jamais. Dieu est immuable. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, si nous voulons avoir une fondation solide, si nous voulons avoir une famille heureuse, une famille bénie, nous devons revenir à la parole et voir ce que Dieu a dit concernant toutes choses. Amen. Alléluia. Si quelqu'un dit, mais c'est pas un peu démodé de toujours suivre la parole de Dieu, est-ce que ce n'est pas comme démodé? Oui, c'est démodé, mais c'est encore bon et c'est vrai et ça fonctionne. La parole de Dieu n'est pas forcément à la mode, mais des fois, les choses à la mode sont horribles, sont terribles. Je fais juste penser, par exemple, à une défilée de mode, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos où on voit des gens qui sont en train de porter des nouveaux vêtements. Bon, je sais, dans les années 50, on voyait des gens habillés comme des êtres humains qui défilaient des vrais vêtements. Et aujourd'hui, on peut voir des gens qui flottent pratiquement en marchant. C'est des vêtements que personne porterait sur la rue, mais pourtant, c'est des défilés de mode et c'est supposément à la mode, mais pourtant, c'est extrêmement, extrêmement spécial. On va dire ça comme ça. Il y a toutes sortes de modes, mais ce qui compte pour nous, si nous voulons être heureux, c'est de suivre la parole de Dieu et ne pas suivre la mode. La mode, elle est changeante, elle est susceptible à plein de choses, mais la parole de Dieu, elle est stable. C'est comme un rocher. Le roc demeure stable.
Gloire à Dieu, c'est pour ça qu'on veut bâtir notre maison sur ce rocher qui est la parole de Dieu. Même si ça peut sembler démodé. Bien, ça peut sembler démodé, mais selon Dieu, c'est la bonne chose. Quelqu'un pourrait dire, ah non, mais ce n'est pas bon de construire une maison sur un rocher. Quelqu'un pourrait avoir son avis, mais au final, quand la tempête arrive, nous sommes très contents d'être bien bâtis, d'être bien établis. Gloire à Dieu. Nous lisons dans le psaume 84 au verset 12 maintenant, le psaume 84 au verset 12. Nous lisons, « L'Éternel Dieu est un bouclier, est un soleil et un bouclier. » Donc, l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est quoi le rapport avec la constance? C'est que si je crois vraiment ça, là, écoutez bien, que l'Éternel est notre bouclier. Ceci veut dire aussi que je vais être constant dans mon intégrité. Je vais être constant dans la parole de Dieu. Je vais être constant parce que des fois, on se retrouve en tant que parent devant des situations à l'école, par exemple. Notre enfant arrive et puis notre enfant nous raconte une chose. Bien voilà, à l'école, on nous propose tel comportement. Et puis, papa, maman, est-ce que je peux participer à telle chose? Et on sait très, très bien que cette chose, elle est contraire à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va demeurer dans l'intégrité, sachant qu'on ne sera jamais perdant. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Par exemple, je vais vous parler de la fête de l'Halloween. Ici, au Québec, au Canada, où je suis en ce moment à l'Église de la Victoire, c'est une fête le 31 octobre, tous les ans. Les gens se déguisent en toutes sortes de choses. Les enfants se déguisent, en fait, et puis ils font du porte-à-porte pour avoir des bonbons. Et c'est une activité qui peut sembler vraiment innocente. Ça peut être une activité qui peut sembler simplement comme une activité plaisante, agréable, où les enfants se déguisent, les enfants vont manger des bonbons. Est-ce que c'est un péché de manger des bonbons? Non, ce n'est pas un péché de manger des bonbons. On s'entend très, très bien. Maintenant, ce que j'ai fait, en fait, j'ai discerné que cette fête-là n'honorait pas notre Dieu. Donc, l'Halloween, c'est la fête de la mort. Vous comprenez très bien. Les gens se déguisent en vêtements de toutes sortes, là, des vêtements qui célèbrent la mort. Des sorcières et puis toutes sortes de personnages comme ça, qui ne font pas partie du royaume de Dieu, mais c'est plutôt des personnages qui font partie du royaume des ténèbres. Donc, on voit des décorations aussi. Ici, au Québec, c'est vraiment horrible. On voit des maisons comme vraiment décorées, comme si c'était des cimetières. On voit des têtes de squelettes partout. On voit des membres du corps couchés sur le gazon, dans les jardins, pour créer la peur chez les gens. Donc, on peut très facilement, très rapidement voir que ce n'est pas une fête qui va honorer Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de vie. Il n'est pas celui qui est en train de mettre en avant la mort et toutes ces choses terribles comme la sorcellerie. Maintenant, on revient à la fête de l'Halloween. Nous aimons nos enfants, nous voulons les élever dans les voies de Dieu. Et le 31 octobre, ici au Canada, bien, nos enfants seront forcément exposés à tout ça, là, parce que ça fait partie de la culture. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu? Bien, dans mon enfance, je me souviens, à l'église, on m'avait dit, on doit se cacher le 31 octobre. Donc, quand vous rentrez à la maison, OK, vous êtes allé à l'école, admettons, mais quand vous rentrez à la maison, fermez les lumières, que votre maison soit dans les ténèbres, parce que si quelqu'un vient frapper à la porte, ils vont s'imaginer, ben, il n'y a personne là, parce qu'on ne voit pas de lumière et puis on ne voit pas d'activité dans la maison. Donc, on devrait juste comme se cacher le 31 octobre pour ne pas participer à cette fête païenne. Et je me souviens, j'étais jeune, je me suis dit, c'est à quel moment que Dieu nous dit qu'on doit se cacher, qu'on doit éteindre notre lumière? C'est à quel moment? Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Ça semble être assez contradictoire là, avec ce que Jésus a dit. Donc, ce que j'ai décidé de faire, en fait, en tant que pasteur, j'ai réalisé les bonbons ne sont pas mauvais, peut-être mauvais pour la santé, mais dans une petite quantité, on s'entend, ça peut être juste plaisant. Donc, ce n'est pas un problème avec le chocolat ou les bonbons, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment l'approbation de cette fête ou la participation à cette fête qui déplaît à Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut fêter, mais on ne fêtera pas selon le monde. Donc, ce que j'ai fait en tant que pasteur. Et je vous raconte tout ça pour vous dire, en fait, on va être constant dans les voies de Dieu. Ceci veut dire on va être constant dans les valeurs de Dieu 365 jours par année. Voici le jour que Dieu a créé qui soit pour nous un sujet de joie. Et comment être dans la joie? C'est lorsqu'on marche dans l'honneur envers notre Dieu. Donc, ce que j'ai fait en tant que pasteur, j'ai dit à toute l'Église, j'ai dit, écoutez, pour nous,
on ne veut pas célébrer cette fête parce que c'est une fête qui célèbre la mort. Nous, par contre, on ne se laissera pas voler le 31 octobre. Non, on ne se laissera pas voler. Ce qu'on va faire, on reprend cette fête pour la gloire de Dieu. Et ce qu'on va faire, on va célébrer la vie. On va célébrer la vie. Donc, c'est ça que j'ai dit à l'Église et c'est ce que j'ai dit aussi à la directrice de l'école de nos enfants. Donc, j'avais écrit une belle lettre très respectueuse en disant bonjour, telle personne. Et puis, j'ai dit, voilà, notre conviction, c'est que, en fait, le 31 octobre, pour nous, ce n'est pas une fête qui reflète nos valeurs. Ceci dit, on vous demanderait si nos enfants doivent participer à des activités, des bricolages, par exemple, plutôt que de demander à nos filles de faire des dessins de sorcières et des choses, en tout cas des ténèbres. J'ai dit, en gros, nous, ce qu'on veut, c'est célébrer la vie. Donc, nos filles peuvent prendre, par exemple, une citrouille et ils peuvent colorier une citrouille orange, il n'y a pas de souci. J'ai écrit une lettre disant que nos filles pouvaient participer, mais dans la dimension de la vie et non de la mort, parce que pour nous, on ne veut pas célébrer la mort, on célèbre la vie. Et j'ai reçu un retour, en fait, une lettre de l'enseignante de notre fille. Et puis, d'une de nos filles, elle a dit, j'ai lu votre lettre et puis j'ai trouvé que ça faisait beaucoup de sens. En fait, je déteste cette fête moi aussi et je trouve ça vraiment macabre et triste qu'on célèbre la mort. Et en fait, votre lettre m'a vraiment inspiré et je crois que dans ma classe, nous devrions aussi célébrer la vie. Donc, j'ai changé le programme, j'ai changé toutes les choses qu'on était censé de faire et on va célébrer la vie avec vous. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que au lieu d'être peut-être, je ne sais pas, revendicateur et là pour dénoncer et puis attaquer, ce n'était pas la façon que j'ai travaillé. J'ai simplement dit, pour nous, on préfère célébrer la vie plutôt que la mort. Donc, voilà. Et puis, j'ai vraiment apprécié le retour de cette enseignante. Pourquoi? Parce que, bien, on a pu influencer vers le bien et puis être la lumière du monde, comme Dieu nous appelle à faire. Maintenant, pour l'Église locale, ce qu'on a fait, j'ai dit aussi à l'Église la même chose, on va célébrer la vie. Et ce n'est pas mauvais que les enfants se déguisent. Les enfants aiment se déguiser, les enfants aiment se mettre du maquillage. Il y a toutes sortes d'activités que les enfants aiment. Donc, les enfants aiment jouer, les enfants aiment, bref, faire plein d'activités plaisantes. Les enfants aiment manger, les enfants aiment avoir le party, un buffet et tout ça. Donc, c'est ça qu'on a fait ici à l'Église de la Victoire. On a organisé une fête et puis les enfants peuvent manger des bonbons. On accueille les parents aussi, on mangeait des salades, du gâteau. Et on a fait une belle fête. Et les gens du monde préféraient notre fête plutôt que la leur. Pourquoi? Parce qu'on célébrait la vie et on prêchait Jésus aussi. Lors de ces fêtes-là, on a toujours présenté Jésus. On a pris une citrouille et on a écrit le nom de Jésus dedans. Certains m'ont dit, « Ah, bien, vous êtes trop comme le monde. » La citrouille a été créée par Dieu. Le diable n'a pas des droits réservés sur une citrouille. Moi, je crois qu'on doit être plus intelligent que le diable et reprendre tout ce qu'il nous a volé. Reprendre tout ce qu'il nous a volé et dire, nous, là, on va être constant dans les voies de Dieu et on va célébrer la vie et on va faire les choses de façon biblique. Et non seulement on ne participera pas à la fête de la mort, mais on va gagner ceux qui sont dans la mort, on va les amener avec nous dans la lumière. Et c'est ça qui se produit depuis des années. On prêche Jésus, les enfants entendent la parole prêchée, les parents entendent la parole prêchée, les parents reçoivent l'amour de Dieu lorsqu'ils sont avec nous. On peut chanter ou avoir de la musique chrétienne, de la louange. Et puis tout ça pour dire, on peut être constant. On peut être un modèle, plutôt que d'être légaliste et juste dire allez vous cacher. Là. Non, je ne crois pas que Dieu nous appelle à vivre comme ça, à se cacher, mais Dieu nous appelle à briller. Alléluia. Donc, on va être un modèle dans notre constance, dans les voies de Dieu. J'espère que ça vous aide à comprendre. Aussi, ce qu'on veut faire, on veut enseigner l'obéissance à nos enfants. C'est le dernier point que je vais aborder aujourd'hui. Enseigner l'obéissance à vos enfants. Maintenant, la façon qu'on va enseigner l'obéissance, ce n'est pas forcément comme on a pu imaginer. Des fois, on a cru, bien, on doit avoir la loi et dire, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et j'ai déjà fait des références tout au long de cette série. Je vous ai partagé ma vision de la grâce. Maintenant, il faut comprendre ceci dans Proverbe 15, verset 5. Proverbe, chapitre 15, au verset 5, nous lisons, « L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. » Remarquez, il y a l'instruction de son père. Ce n'est pas toujours les interdictions de son père, mais l'instruction de son père. Ce qui veut dire, je vais passer du temps avec mon enfant et je vais l'instruire dans les voies de Dieu. Donc, si je passe ce temps et j'explique les choses, si je partage les valeurs de Dieu, je partage la parole de Dieu avec mon enfant, bien,
celui qui est censé, bien, celui qui a égard à la réprimande, agit avec prudence. Parce que là, il va se rappeler de l'enseignement de son Père. Donc, l'idée, ce n'est pas d'établir des lois. L'idée, c'est d'enseigner les voies de Dieu. Alléluia. Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 3, nous lisons, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, « afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Gloire à Dieu. Donc, il y a une promesse. Donc, ici, Dieu nous dit qu'on doit enseigner à nos enfants la parole, mais aussi, cette parole dit aux enfants d'honorer leurs parents. Gloire à Dieu. Aux papas, maintenant, je veux juste prendre ce temps pour les papas. Je veux vraiment vous encourager, soyez des hommes, chers pères. Éphésiens 6, verset 4 nous dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Gloire à Dieu. Donc, une des choses, OK, ce texte, remarquez, Dieu parle ici au papa. Est-ce que ça veut dire que les mères ne corrigeront jamais leurs enfants? Non, ce n'est pas ça. Mais ceci nous révèle une chose. Dans le foyer, le père est le chef du foyer et on prendra du temps pour voir la relation mari et épouse dans d'autres émissions. Mais ce texte ici nous dit, vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Un père peut être là pour irriter son enfant. Il peut toujours être sous la loi, toujours sur le dos de son enfant. Dieu dit, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur vous corrige? Est-ce que le Seigneur est là avec son bat de baseball? Est-ce qu'il est là toujours en train de vous gronder? Non. Mais on va corriger nos enfants avec douceur, avec amour, avec grâce, et on va les instruire. On va leur donner la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, les enfants sont appelés à obéir, mais nous sommes appelés à enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Une chose très importante, les enfants doivent respecter leur maman. Ça, c'est une chose que le père peut faire. Il peut vraiment encourager les enfants, instruire les enfants dans cette voie. Et dire, ici, à la maison, on respecte maman. La façon que tu t'adresses à maman, c'est comme ceci. On ne déshonorera jamais notre mère. Et le père doit protéger sa femme, pas sa mère, mais sa femme. Donc, la société a sa vision sur comment élever ou comment ne pas élever nos enfants. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons la pensée de Christ. Et je veux vraiment vous encourager. On a passé beaucoup d'émissions, beaucoup plus que je pensais même, sur les enfants. Je pensais qu'on était même pour parler du couple, mais on va y arriver. Gloire à Dieu, on prend notre temps, on avance tranquillement. Et puis, je crois qu'il y a plusieurs choses que j'ai adressées qui sont certainement pertinentes, mais peut-être vous avez réalisé qu'il y a des choses qui doivent changer dans vos vies. J'aimerais vous encourager, soyez courageux. Osez croire que l'Esprit de Dieu va vous donner sa sagesse pour savoir comment arriver à vivre ces changements d'une façon concrète. Peut-être c'est simplement, aujourd'hui, vous allez souper ensemble, vous allez partager un repas avec vos enfants. Si vous dites, Pasteur Joël, moi, mes enfants sont déjà vieux, bien, vous pouvez déjà aujourd'hui essayer de renouer ce contact avec vos enfants et vraiment établir une relation même là où vous êtes aujourd'hui. Commencez dans la prière, mais essayez de tout votre cœur à démontrer de l'amour envers vos enfants. Soyez un modèle. Et vous aurez un droit de parole dans leur vie également. Si vous suivez tout ce que je vous ai partagé tout au long de cette semaine, je crois que la parole de Dieu, elle va vous aider, elle va vous diriger vers le chemin de la victoire pour avoir un foyer heureux, pour élever des enfants qui vont devenir eux aussi des leaders dans la famille de Dieu. Gloire à Dieu. Bien, merci d'avoir été avec moi cette semaine. N'oubliez pas de m'écrire à témoignage@églisedelavictoire.com, témoignage@églisedelavictoire.com. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. 37 centimes d'euros, c'est la somme qu'on cherchait dans notre appartement pour s'acheter une demi-baguette. Alors qu'on était jeunes mariés et qu'on venait d'avoir un enfant, on vivait en cité HLM. On est passé par toutes sortes de saisons difficiles et on n'a pas toujours fait les bons choix. Mais j'ai compris bien plus tard que ce qui nous manquait vraiment, c'était pas forcément de l'argent, mais plutôt de la connaissance et des bons mentors pour nous aider. Aujourd'hui, notre horizon a bien changé puisque Dieu nous a fait prospérer dans nos investissements et que nous sommes devenus des sources de bénédiction, notamment pour les jeunes entrepreneurs. Je suis concerné quand on se limite, je suis concerné quand on se donne des excuses et surtout quand pour une quelconque raison, on ne répond pas à l'appel de Dieu.
C'est pourquoi je vous invite à vivre une expérience mémorable. Né pour réussir, c'est bien plus qu'un livre, qu'un podcast ou qu'une formation. C'est un programme de transformation. Je vous donne rendez-vous le 11 mai. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca